radio BDC One sur bdc1.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Excentrique, il est 16h10, et donc je dis bonjour à Alex. Bonjour à tous. Bonjour Sandy. Bonjour. Écoutez, tonton René et ses alcoolites, Ces alcoolites, ah oui, carrément, les alcoolites c'est maintenant. chroniqueurs chouchou, Ah bon, mais oui. quand je dis alcoolite, c'est quoi comme ce C'est mot? pas- Alcoolite, c'est acolyte. Acolyte, oui. Oui, parce Et que dans le dictionnaire, ça veut dire quoi, acolyte? Ça veut dire des compagnons ouais, de, c'est ça, voilà. des compagnons de, pas de chambrée, mais des compagnons d'avancée. De chambrer maintenant. D'émission. C'est vrai, Des compagnons, chroniqueurs d'émission. voilà, des compagnons fidèles d'émission. Ça fait combien de temps que Bientôt un an, hein, bientôt un an qu'on a. un an d'excentrique. En avril. Ah, ben c'est en avril. En avril, ça va faire un an qu'on a rejoint Ah, ben Excentrique, hein. écoutez, on vous dira joyeuse Pâques quand on arrivera au mois d'avril. Alors, et le 1er avril, c'est plein poisson. Et je crois que ça tombe un dimanche, je crois, le 1er C'est un avril. dimanche le 1er avril. Et donc, donc, c'est spécial site d'action d'ailleurs ce week-end. Voilà, et ce sera Ouais. le site d'action que vous serez conviés à partager avec nous, émission de solidarité, émission d'amitié, émission d'échange, et émission aussi de réaction, des sujets d'actualité, puis des sujets musicaux, bien entendu. J'ai quelqu'un avec moi en ligne. Bonjour Eric. Bonjour, Voilà, bienvenue dans l'émission d'Excentrique. et en tout cas merci de m'avoir reçu, enfin m'interviewer sur la maladie. Voilà, donc le grand sujet d'aujourd'hui, ça va être sur la sclérose en plaques. J'ai Alex et puis j'ai Sandy qui m'accompagnent dans l'émission. Bonjour Eric, enchanté. Enchanté. Voilà, donc dis à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques? Alors là, ce qu'on en bague, bien malheureusement, ça touche 155 000 personnes officiellement en France. C'est une maladie, je rassure des gens, auto-immune. Donc ça veut dire que toute personne a la sclérose en plaques et on la développe ou on ne la développe pas. Et malheureusement, il y a plusieurs sortes de sclérose en plaques et moi, malheureusement, j'ai la plus grave, qui est la sclérose en plaques primaire progressive. S'il y a le gros noyau, où les gens disent connaître la sclérose en plaques dans son entourage, qui est une sclérose en plaques par poussée. Alors par poussée, ça peut toucher les jambes, les yeux, les bras. Enfin, ça peut être des handicaps très très lourds. Mais la sclérose en plaques primaire progressive, on n'est que 1400 en France. Et elle est plus grave étant donné qu'elle elle ne fait pas de poussée, elle continue tout le temps. D'accord, Donc, moi ouais, j'en ouais. suis déjà à 9 handicaps. 9 Voilà. handicaps, c'est déjà pas mal. Puis comme tu m'as dit tout à l'heure, tu fais un traitement chimiothérapie pour essayer d'amoindrir. Pas la freiner, uniquement pas la freiner, parce que malheureusement, à l'heure actuelle, les chercheurs en France pensent peut-être trouver d'ici 2 ans une greffe de cellules souches sur la moelle épinière. Et pour reconstruire les gens qui sont en sclérose en plaques par poussée, malheureusement, la sclérose en plaques primaire progressive, on n'aura pas le droit à ça. D'accord, ouais. Voilà. Mais déjà, tant mieux pour ceux qui s'y peuvent avoir ça, tant mieux pour eux. Moi, mon combat, le but, c'est de faire connaître cette maladie au grand jour. Et là, c'est bien parti avec ce livre que j'ai écrit. Alors, je précise bien écrit, mais je n'ai pas écrit tant que je peux plus écrire. Oui. Et j'ai fait appel en termes littéraires à une négresse. Donc, bon, elle est, c'est une écrivaine autobiographique et voilà. Qui t'a Alors, au accompagné départ, dans je voulais l'écriture de ce avertir livre. ma famille et les proches pour la maladie qui est invalidante. Et puis en fin de compte, en l'espace de 3 mois, comme il y a eu un seul livre de sortie, c'est-à-dire apparemment le mien, donc voilà. Donc maintenant, ça prend des ampleurs, mais tant mieux. Parce que mon combat reste dur, qu'il faut absolument connaître cette maladie mieux. Voilà. Oui, cette maladie. Dis-moi, Eric, ce livre, on peut le trouver chez Mola. Est-ce que tout à fait. le titre que... Le titre, il s'appelle T'es qui
T'es-qui-toi? T'es qui toi, oui. T'es-qui-toi? Oui. Point d'interrogation, mes combats contre la maladie. Et après, témoignage contre la sclérose en plaques. Et dans le rayon sciences humaines. Et est-ce qu'il te propose de faire un débat autour du livre dans la librairie Mola, d'habitude? Alors, à l'heure actuelle, Mola ne souhaite pas faire un débat là-bas. Ouais. Mais j'ai beaucoup de personnes qui me demandent de faire des débats. Donc, j'organise ça. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai tellement de sollicitations de partout. Oui. Qu'à l'heure actuelle, mais oui, c'est l'intention que j'ai, c'est de ne pas avoir peur de dire la vérité. Bien sûr, il faut combattre la maladie, il faut arriver à des résultats. Il faut l'informer. Voilà. Oui, Eric, donc je vois dans tous tes projets, il y a un article qui va sortir dans la presse lundi, mardi. Demain ou après-demain, un quatrième gros, enfin là, ça va être un très gros article, étant donné qu'on va parler du référencement de Mola, le référencement d'une librairie qui se trouve au Bouscat, oui. Un référencement aussi d'une librairie qui se trouve au Taillan, parce que les gens, quand ils sont en France, ils me demandent maintenant où trouver ces livres. Donc je leur dis le plus simple, vous écrivez, vous téléphonez à Mola, voilà. Et automatiquement ils le renverront. En 48 heures, ils auront le livre directement. D'accord, c'est une bonne chose pour surtout, arriver. oui, Mola, comme c'est apparemment la plus grande librairie indépendante de France, au moins, bon, j'arrive à un projet qui commence à devenir viable, mais il y a d'autres projets en cours. D'accord, et puis après bientôt une émission télévisée voilà, à il y a une émission prévue vers le mois de mai avec Marina Karadankos sur TV5. Oui. Donc là, je dois recevoir un coup de téléphone de son chef de production, Marina Karadankos, que j'ai rencontré le 7 décembre. D'accord, de façon... Donc elle a lu mon livre en même pas 6 heures, et elle m'a dit, il faut que cette maladie, on en parle. Voilà, il faut solliciter les gens qui prennent conscience de cette maladie. Et elle est médecin à la base. Hein. D'accord, oui, c'est une très bonne action pour que le plus de monde possible, comme tu dis si bien, prennent leur responsabilité sur cette maladie de sclérose en plaques qui n'est pas assez discutée dans la société d'aujourd'hui. Hein. C'est un peu ce qu'elle m'a dit au JSA à Mérignac quand elle est venue parler de son livre qu'elle a écrit sur l'école et les jeunes. Et après, elle dédicacé son livre. Et moi, je lui ai remis mon livre, mais en sachant qu'elle l'avait déjà lu. Quand elle était arrivée de Paris, elle m'a dit, je l'ai dévoré. Elle m'a dit, comment on peut ne pas parler de cette maladie? Mais j'ai dit, vous savez, c'est pas évident, parce que il faut des médias, il faut malheureusement des médias pour que l'on en parle. Alors justement, sur Bordeaux, d'ici un mois, il y aura quelqu'un de médiatique, mais on va en parler pour essayer de faire remonter ça sur Paris. C'est un ancien joueur des Girondins de Bordeaux qui était international, c'était Lilian Lasland. D'accord, oui, on connaît Lilian comme voilà. Et donc, lui a accepté pour essayer de faire remonter le projet le plus haut possible. Tout à fait, il faut que, voilà, de façon à toucher la masse et comme on dit, c'est que vraiment qu'on prenne conscience de cette maladie, que les gens se soignent, que n'hésite pas il faut en parler. à parler de cette maladie pour on parle beaucoup et j'ai rien contre, on parle beaucoup du cancer, du sida, du téléthon, mais malheureusement à l'heure actuelle ça touche quand même 155 000 personnes et vous avez un cas tous les 4 heures maintenant. D'accord, oui, un cas en France. Alors donc c'est quand même quelque chose qui touche automatiquement quelqu'un de proche ou quelqu'un de sa famille. Je rassure bien, c'est bien une maladie auto-immune. On n'est pas contagieux. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est contagieux.
Malheureusement, les gens, pourquoi ils n'ont pas pu faire ce combat, c'est que la plus grande difficulté dans cette maladie, c'est la fatigue. La fatigue, mais c'est une maladie des os, la sclérose en plaques, c'est ça. Hein. Ouais, ça touche surtout ce qu'on appelle la myéline. C'est, moi je dis aux gens, c'est comme un papier calme ou un film qu'on a juste en dessous de la peau. Et voilà, ça touche toutes les cellules nerveuses. La moelle épinière. La moelle épinière qui atteint, qui souvent c'est la moelle épinière en premier. Qui est touchée, ouais. Après c'est la première. Après, moi j'ai 8 plaques dans le cerveau, mais j'ai la moelle épinière de toucher aussi. Et après, il y a un combat à faire, on l'a ou on l'a pas. J'ai quand même 5 heures de kiné par semaine, 4 heures d'orthophonie par semaine pour vous parler. Et j'ai 2 heures d'orthoptiste pour les yeux. Non, c'est un lourd traitement. Plus la chimio qui est là pour essayer de ralentir la maladie. De stabiliser ton état. Tout à fait. Non, mais ça c'est tout à fait normal et je suis... Voilà, moi c'est surtout pour ça que j'ai, au départ j'ai écrit surtout pour mes proches et comme on dit comme je dis dans les livres, c'est ce qu'on appelle l'approche systémique. L'approche systémique, ça touche le patient, mais ça touche la femme, ça touche les enfants, ça touche les parents. Moi j'ai encore ma grand-mère, par chance, et voilà. Ça touche les proches, ça touche les amis, et voilà. Et je voulais absolument au moins informer de ce qui m'arrivait. Et bon, voilà, le livre maintenant est parti au grand jour. Mais voilà, tant mieux, il faut qu'on parle de ça. Oui, il faut le mettre à l'ouvrage et au goût du jour, de façon à ce que les gens prennent bien conscience des autres maladies, comme tu dis si bien, et que malheureusement ça existe. Ça le mérite d'être accompagné, ça le mérite d'être soutenu. Moi-même, comme je t'ai parlé en début de semaine dernière, j'ai mon neveu qui est atteint de la sclérose en plaques. Moi, j'ai un phalmo, je trouve ça... après, je ne peux pas développer par rapport, mais le mot qui me revient souvent, c'est dégueulasse. Mais je ne pourrais pas en dire plus, malheureusement. Mais je sais de quoi je parle. Parce que moi, elle n'est pas rêvée toute seule. D'accord? Mais je peux pas en parler plus. Voilà, d'accord. Et puis, de toute façon, on n'est pas là pour te juger et pour en savoir plus. On est là dans un esprit de solidarité, dans un esprit de... Je vous remercie énormément. Et moi, ce que je voulais t'ajouter, Eric, c'est qu'au nom de l'association Gayfree, dont Sandy et moi-même font partie, tu as tout à fait notre soutien par rapport à je remercie beaucoup et moi vous allez le remercier aussi. Parce que de toute manière, il faut soutenir les gens. Malheureusement, à l'heure actuelle, les gens, dès qu'on peut avoir ou un handicap ou un autre truc, les gens ne regardent, malheureusement, j'ai eu encore le cas hier, les gens ne regardent malheureusement que leur nombril. Oui, on a beaucoup parlé de l'exclusion par rapport à la malie dans nos différentes émissions. Là, il y a un monsieur qui était garé sur une place d'handicapé. Et en fin de compte, il n'avait pas les cartes. Et je lui ai dit, excuse-moi, est-ce que je peux me garer? Il m'a dit, hey, sale handicapé. Voilà, ça c'est horrible. Ça, c'est terrible. D'accord, et ça, je l'ai 3-4 fois par jour. Donc, tu sais que là, tu as le droit de porter plainte contre lui. Mais je sais, mais j'ai pas porté plainte, j'ai uniquement fait quelque chose que mon kiné m'a conseillé il y a 2 semaines. Il m'a dit, ne t'énerve pas après ça, tu achètes un rouge à lèvres et tu verras, mais j'ai fait un grand point d'interrogation sur son pare-brise. Et après, il est arrivé, il me dit, hey, pourquoi vous décidez sur la voiture? Et j'ai dit, vous voyez, vous êtes sur une personne handicapée. Et là, il a commencé à me dire, hey, connard, machin, enfin, bref. Et je sais très bien que j'ai le droit de porter plainte. Mais bien sûr. Mais ça sert à rien, parce que moi, ce que je veux sensibiliser les gens, c'est qu'ils arrêtent de regarder leur nombril. Magnifique. Les gens malades autour de nous, les gens qui sont différents de nous, on a le droit. Ils n'ont pas le droit d'être exclus de la vie. On n'a pas le droit d'interdire ça.
Alors oui, je sais que c'est un très grand combat. Même la négresse qui a écrit mon livre, elle m'a dit, toi, tu es un Coluche vivant. Et j'ai pourquoi tu dis un Coluche vivant? Elle me dit, toi, t'as un message à faire passer. Et j'ai dit oui, parce qu'on a le droit de vivre. Bien sûr, oui, tout à fait. Hein. Voilà. Et la place de la société, elle doit être égale pour tous les citoyens et les citoyennes. Et donc c'est vrai que c'est regrettable que ces places handicapées soient prises par d'autres personnes. C'est autre chose. Il faut se battre tout le temps. Et c'est vrai que je ne regrette pas dans le livre d'avoir marqué mes combats, parce qu'en fin de compte, c'est mes combats contre déjà cette sale maladie, mais en plus contre le handicap et contre les gens. Contre le regard des gens, contre le jugement des gens, ça c'est terrible ça. Ah ouais, je crois que c'est le plus dur. Je comprends totalement ce que tu ressens. Ouais. Et ça, c'est vraiment le plus dur. Des fois, ça donne envie de pleurer. Et puis, je me dis, tant pis, laisse tomber, il n'a rien compris. J'espère pas, et j'ai bien dit, j'espère pas qu'il ne soit ni malade, ni qu'il ait quelque chose d'autre, parce qu'à mon avis, ça ne lui servira pas. Bon, en tout cas, il sera peut-être bien content d'avoir des gens à qui parler à ce moment-là. C'est clair. Voilà. C'est sûr. Eh ben, comme je te disais tout à l'heure, ben, nous on te soutient et. Mais voilà. c'est très gentil à vous. En tout cas, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis très content que tu aies intervenu pour parler de la sclérose en plaques, parce que là, je suis assez ému, parce que ouais, franchement, ça me touche personnellement. Mais je sais que là, j'en suis à, je sais pas, 200 livres. Hein, et tous les gens qui sont proches de moi, qui l'ont lu, eux, ça leur fait encore plus mal. Les gens qui sont extérieurs à moi, extérieurs à mon environnement, quand ils le lisent, ils me disent, mais non, c'est pas possible. Eh ben, je dis, si, c'est possible. C'est très bien d'avoir écrit ce livre, c'est très bien de pouvoir en parler et de faire de ces émissions. Et donc on est vraiment solidaires et on est vraiment de tout cœur avec toi pour que ça puisse, que les gens prennent conscience de ces différentes maladies et surtout cette maladie grave qui est cette maladie des os. C'est vrai que j'ai oublié, excuse-moi, j'ai oublié juste quelque chose. Je fais partie d'une association maintenant depuis 15 jours qui s'appelle Ensemble contre la sclérose en plaques. Oui. Et je suis le membre principal du département 33. Ah, d'accord. De la Gironde. Félicitations. Ouais, de la Gironde. Même de l'Aquitaine. S'ils veulent me poser des questions, je serai là pour leur répondre. Il y a un site internet, il y a une adresse. Il y a un site internet, c'est Ensemble contre la sclérose en plaques. Ensemble contre la sclérose en plaques, d'accord. Voilà. C'est l'asso, elle est sur Facebook à l'heure actuelle, elle est un peu partout et c'est des gens, la présidente, elle aussi est atteinte de sclérose en plaques par poussée. Et juste pour vous dire, dimanche dernier, elle a perdu usage de ses jambes. Oh là là. Eh oui, elle a eu une poussée, et voilà. Quel malheur. Et à 42 ans, boum, elle ne marche plus. Vous voyez, et pourtant, elle a 2 enfants qui ont 2 et 6 ans. Et je me mets à la place de la présidente, ne plus pouvoir marcher. Elle fait comment? C'est vraiment terrible, ouais. Elle fait comment? Et comme en plus, malheureusement, je veux pas faire peur aux gens, mais ça touche de plus en plus. Mais c'est une maladie qui arrive comment? C'est une déformation de naissance? C'est une déformation de... Comment cette maladie gagne l'individu? Alors, la maladie, comment? Non, je veux pas dire quelque chose. Bon, elle peut être auto-immune. Bon, elle est auto-immune. À la base, il y a encore jusqu'en 94, il y a 8500 personnes. Qui sont atteints, Puis, un jour, en 94-95, là, je peux pas en parler. Eh ben, maintenant, on est 155 000. Oui, ça, la maladie évolue, ouais, c'est vrai. Non, cette maladie évolue et des fois, avec des choses qui sont pas très bonnes. Et malheureusement, on nous conseille et moi, on m'a imposé. Et puis ça entraîne dans la tous les... Et j'ai été dans la formation, on m'a imposé de faire ça. Et voilà. D'accord, et voilà comment c'est arrivé, voilà comment on peut détruire la vie d'une personne.
Ça, j'entends bien, Mais Eric. moi, on me démontrera pas comme ça tant que je pourrai. Oui, J'ai mais bien dit tant que je pourrai, à mon avis. Espérance de vie, faut l'avoir en face. Dans 2-3 ans, à mon avis, non, il n'y aura plus rien. Il n'y aura vraiment plus rien à faire. Parce que je vois en 3 ans tous les handicaps que j'ai sont formés en 3 ans. Parce que ça accompagne. Ouais, ça, comment ça s'appelle, ça tous avance. les déviances Ça du corps, quoi. faut être réaliste. Dans mon cas à moi, Ouais. ça progresse énormément. D'accord. Moi, je vois encore en janvier 2010, je pouvais encore écrire. Là, je ne suis même plus capable d'écrire un mot. C'est une fatigue pas possible, je tiens plus le stylo, voilà. Ça, c'est vraiment terrible. C'est pour ça Mais que moi, prendre bien le conscience but de bouquin, cette. je voulais surtout pas qu'on pleure de la maladie. Non. Non, je le voulais but, c'est de qu'on informe. l'enrayer et de l'amoindrir. Non, t'inquiète. Voilà. Mais j'ai tout, le livre, apparemment, je l'ai rendu, avec de l'humour, et avec une approche pour renseigner les gens, mais je voulais surtout pas qu'on pleure de cette maladie. Non, il faut prendre conscience que cette maladie Voilà, faut que les existe, gens qu'il y a prennent conscience qu'il y a des des solutions gens à qui sont- amener, à apporter, et que Tout à fait. les petites avancées, la recherche est là, qui prennent le relais, et qui aussi essayent de trouver des remèdes efficaces Ben pour oui. soulager dans un premier temps les personnes en souffrance, et aussi pour arriver à ce que cette Le maladie mot, petit toi, à pour petit la disparaisse. souffrance, on nous donne de la morphine, tu vois. Oui, c'est vraiment lourd, la morphine. Et le seul à qui je ne veux surtout pas être en face de lui, parce qu'il a mon doux regard comme la couverture de mon livre, c'est le seul média qui aurait été là pour parler de cette maladie. Non, il en parle, mais il en parle très mal. Parce que lui, en fin de compte, il y a des gens qui s'occupent de lui. Il est très connu en France, et je peux citer le nom, c'est Monsieur Farouja. Parce que lui, il est handicapé depuis 10 ans. D'accord. Mais lui, ouais. sur un plateau de télé, on le porte. D'accord. Oui, il porte le... Voilà. Donc, s'il y a un combat à faire entre Farouja et moi, il n'y aura pas de problème, mais je veux pas le rencontrer. Moi, le message est complètement différent. Mon message est pour tout le monde. D'accord. Oui, Voilà. je comprends bien la lutte du combat. Donc, je vous invite à vous procurer le livre T'es qui toi, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est qui Et toi. T'es qui toi qui est chez Mola, et puis dans, Mola. dans nos Et librairies juste même pour girondines, dire aux gens, au ce sont les Taillan ou autre, éditions. pour que vous preniez bien conscience de cette maladie, de Et cette pour cause, dire que les c'est une lutte, éditions, un combat les de tous les jours. Ouais. Et les éditions, c'est les éditions du Bronx. Oui. Et vous savez pourquoi? Parce que j'étais 4 fois chez les plus grands éditeurs en France. Le dernier en Dan Canal Lévy. Ouais. Et mon chien s'appelle Bronx. Bronx, hein. Et comme moi, je m'appelle pas Alain de loin, mais j'ai marqué du. Et je me suis monté à compte d'auteur. D'accord, et puis Donc, bon, ce sont les et ce sera dans la éditions presse du dès Bronx. lundi, mardi, un article d'Éric sur ce combat et cette dureté qu'est d'affronter au quotidien les personnes atteintes de sclérose en plaques. Et bien entendu, on aura l'occasion de rebondir sur la journée mondiale le 30 mai, donc de la sclérose en plaques. Nous ferons un spécial santé, un spécial sclérose en plaques, et puis toute notre solidarité t'accompagne, tous nos souhaits d'améliorer, d'amoindrir ces Non, souffrances. mais merci à vous et merci pour votre combat à vous. Ah oui, Eric, Merci. je t'avais dit que c'était Non, mais merci très pour votre important combat. et faire Le connaître- mien, c'est un combat, mais le vôtre, c'est aussi un combat. Voilà. Eric, Oui. l'association Gay Free, où nous-mêmes, on te réserve pour le 30 mai un petit passage sur ton bouquin en direct. C'est Ouais. gentil. Voilà. Bon, en tout cas, bonne chance à vous. Merci. D'accord. Merci, au revoir. Par rapport aux Merci émissions. à toi, Eric, et puis tu reviens Oh, comme non, tu mais- joues dans Excentrique, Ne tu seras t'inquiète pas, toujours merci. le bienvenu, et même dans Equality pour des débats sur le handicap.
Grande émotion. Ah oui, et là, donc, franchement, je suis ravi que tu aies fait passer Eric pour parler En de direct, la qu'on puisse voilà, il vit ce qui il le vit pleinement. Non, c'est touchant. Ah oui, c'est un réel combat, c'est quelque chose de formidable qui mène. Et donc c'est pour ça que je vous invite à vous lire ce livre, ce livre qui est sa vie, ses problématiques au quotidien, comme ne serait-ce que de se garer, le parking. Bon, Bordeaux en ce moment fait quelque chose de des télécommandes pour qu'un handicapé arrive en fauteuil roulant puisse trouver une place de libre. C'est cartographié tous les emplacements parking handicapés, spécial handicapés. Ils ont des cartes où ils ont les barrières, ouais. Ils peuvent se garer. Ils ont les barrières, ouais. Mais hélas, certains parkings sont prises par des personnes pressées pour le pain, pour le journal. Donc, on peut leur dire de faire attention où est-ce que vous vous garez. Si vous prenez une place, faites un petit effort. Prenez 3 minutes de votre temps, essayez de tourner un peu plus pour libérer ces places de façon à penser à eux, que eux aussi ils ont des difficultés à bouger, à se déplacer, ils ont que c'est pas anodin que ces places sont réservées pour les handicapés. Donc, ils ont droit à accès quand même à tout le monde. Moi, c'est plus, je suis dans ce qu'il a dit, sur plus le regard et le jugement des autres. Ça me sidère, c'est quelque chose que j'arrête pas de me battre. Bon, je 3 fois par jour, t'imagines, c'est quand même énorme. Ça, c'est terrible. Ça, j'arrive pas à comprendre les gens alors que. Je comprends pas. Oui, le regard contre le handicap, t'en as parlé l'autre fois. J'en ai parlé, je vais en reparler. Je vais pas faire un débat aujourd'hui, j'en reparlerai lors de la Journée mondiale de la santé le 7 avril. D'accord. Donc. J'en ferai aussi un truc là-dessus. Bien sûr, c'est un lourd témoignage et on comprend bien que ce combat, c'est au quotidien. Et, malheureusement, les personnes qui souffrent de sclérose en plaques. De sclérose en plaques. Ou de handicap en général aussi. Hein. Bien sûr. Tout handicap confondu aussi. Hein. C'est un petit peu le même problème. Bon, chacun son truc, chacun le handicap a quand même quelque chose de particulier à sensibiliser. Toute forme de handicap. Maintenant, voilà, c'est vrai que la sclérose en plaques, on en a voulu en parler, on en a parlé au Téléthon d'ailleurs, de la sclérose en plaques. Aussi, oui. Et c'est quelque chose qui nous touche aussi particulièrement. J'en ai vu. Voilà, ça m'a touché, quoi qu'il en soit. Allô? Oui. Bernard. Coucou Bernard. Déjà de retour. Oui, dis-moi, tant que je t'ai à l'antenne, Bernard, est-ce que par rapport à Eric, est-ce que tu as une réaction sur ce combat de la sclérose en plaques qu'il mène? J'étais en train d'écouter Eric, c'est vrai que ça a l'air, moi je ne connais pas trop cette maladie, mais je pense que ça a l'air très difficile. Je pense aussi que peut-être tous les jours c'est pas facile. Un combat, ouais. C'est vrai que c'est pas évident d'en parler, mais je suis tout à fait avec lui, avec toutes les personnes qui ont aussi la même maladie, la sclérose en plaques. Ouais. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Mais c'est vrai que ça doit être quand même assez difficile de vivre tout ça au quotidien. La vie, toute la vie, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il a encore de tout notre soutien pour dans l'accompagnement et pour pour qu'il améliore cette condition de maladie et que la recherche arrive à travailler dessus et enrayer de plus en plus pour accompagner les personnes atteintes, quoi. Je sais pas si maintenant ils ont quelque chose en ce moment, ils ont quelque chose au niveau de la maladie, ils ont quoi, ils ont des médicaments, ils ont quoi? Ils ont des traitements, oui. Ils ont des traitements, ils ont de la chimio. Très lourd les traitements d'ailleurs. La morphine, t'imagines, c'est comme des choses assez lourdes, hein. Cette maladie des os, c'est vraiment quelque chose de terrible. Si on était à leur place, je pense que c'est ça le truc. Facile pour eux. C'est ça le truc. Le regard des gens, ils regardent les gens, mais alors le problème, ils sont pas à leur place. C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut se dire. Et que
J'arrive pas à comprendre pourquoi on montre des doigts, tout ça, les handicapés. J'arrive pas à... Ça, c'est quelque chose que j'arrive jamais à comprendre. C'est quelque chose que je n'admettrai jamais et que je ne comprendrai jamais. Ah, mais c'est clair, c'est un truc que je tolérerai pas. Que je tolère pas du tout, c'est qu'on s'amuse à juger des handicapés. Ah oui. Alors ça, par contre... Et quel que soit son handicap. Quel que soit son handicap, moi je ne supporte pas ça. Oui, on est confronté à toutes les maladies, quoi. Ah oui. Et chaque maladie a le mérite d'être nommée et connue. Tu disais... Il y a tout un tas d'handicaps. Il y a des handicaps. Oui, non, mais oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça en général, parce que moi je trouve ça intolérable. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas des êtres humains, je suis désolé. Je pense qu'on en fera un long débat le 7 avril lors de la journée mondiale de la santé. Oui, de toute façon, le 7 avril, c'est clair que le débat, il va être lourd là-dessus. Il y en a beaucoup qui souffrent aussi d'handicap psychologique, tout ça. Beaucoup n'arrivent pas à retrouver du travail parce que peur de pouvoir se présenter devant un patron. Absolument. Peur de dire, pourquoi je veux faire ce travail, parce que souvent les patrons disent, oui, mais pourquoi j'embaucherai plus vous qu'un autre? Et qu'est-ce que vous allez nous apporter à nous et vice versa d'ailleurs. Oui, souvent, c'est sûr. la personne quand elle est là et qu'elle est restée longtemps sans travailler pendant elle a plus les mots pour elle a plus les mots pour formuler son envie de retrouver un poste. C'est pour ça que la personne, tout ce qu'elle veut, c'est travailler et puis qu'on arrête de lui poser des tas de questions. On a l'impression de jouer les flics. D'aller dans un commissariat de police et on vous pose des tas de questions sur ça, mais je trouve ça terrible. Et là aussi, c'est aussi pas respecter les gens. C'est clair. Quand ils ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer devant un patron et tout ça, parce que c'est vrai que des fois c'est pas facile. Nous, tout ce qu'on veut, c'est retrouver du travail. Et puis voilà, puis le reste, qu'on arrête aussi de nous poser des tas de questions et puis que ça devient... Qui servent à rien et qui violent la vie privée de toute façon. Mission excentrique, deuxième partie avec Sandy aux commandes et toujours Alex au micro. Oui, je suis là. Voilà, donc merci encore à René pour sa confiance. Merci à lui. Pour continuer l'émission. Pour l'instant, je vais vous parler d'un sujet qui sur le mal logement, donc les candidats interpellés sur le mal logement. Un cri d'alarme avant la présidentielle. La Fondation Abbé Pierre présente aujourd'hui un rapport accablant sur l'état du mal logement en France, lors d'un forum où s'exprimeront François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou et Eva Joly. Un grand oral pour ces candidats, donc Nicolas Sarkozy convié ne viendra pas, à l'heure où la situation a dépassé les frontières de l'inacceptable, s'alarme Patrick d'Outreligne. Le délégué général de la Fondation, pour lui, la double fragilité de la baisse des revenus et de la hausse des loyers a rendu la situation française absolument intenable. En France, 1,2 million de personnes sont en impayés locatifs et 3,6 millions de personnes sont non logées ou très mal logées, constate la Fondation Abbé Pierre. Elle recense 33 000 SDF dans la rue, 100 000 en hébergement d'urgence, 400 000 particuliers forcés de vivre chez un tiers et 2,8 millions de personnes vivant dans des logements inconfortables ou surpeuplés. Un exemple à Paris, Khedija et ses 4 enfants âgés de 7 à 19 ans vivent à 5 dans un 26 mètres carrés, sans eau chaude ni cuisine. Pire, ils sont menacés d'expulsion malgré la trêve hivernale après avoir été victimes d'une arnaque au faux bail. Sa voisine, dans la même situation, a tenté il y a peu de mettre fin à ses jours. Donc je cite, « Il nous faut un mot d'ordre, pas d'expulsion sans relogement ». Assène Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, qui souhaite que les candidats s'engagent au respect de 4 piliers, un plan annuel de 500 000 constructions, dont 150 000 logements sociaux, un plafonnement des loyers, plus de fermeté envers les maires qui refusent la mixité sociale et un renforcement des dispositifs de protection des personnes menacées d'expulsion. Voilà, donc tu as aussi un sujet sur le grand froid. Donc on va faire un petit débat là-dessus. Donc je te laisse dire sur le grand froid. Alors c'est un article qui est paru dans le Sud-Ouest de mercredi 8 février 2012. Alors le titre s'appelle La galère ordinaire, 8 jours avec. Chaque mois, jusqu'à chaque élection présidentielle Sud-Ouest vous propose un grand reportage journalistique. Un journaliste de votre quotidien a passé 8 jours
Ici 4 jours et 4 nuits mi-janvier avec les 100 logis de Bordeaux. Parti avec de maigres effets et quelques euros pour tenter d'éprouver une réalité récurrente du débat politique, mais toujours observée de loin. La halte de nuit sert de dernier recours à ceux qui refusent les foyers ou n'ont pas obtenu de place. L'article commence comme ça. Manque de sommeil, manche, attente, promiscuité, froid, insécurité, bienvenue à la rue. C'est de Pierre Perrin pour Sud-Ouest. Marcher, des heures que je marche, la nuit avance et le froid mord plus fort. S'arrêter, c'est grelotter. Il faut marcher à Bordeaux sur un pas de porte contre le palais des sports. Sur un banc, ils dorment. Nombreux sur le pavé glacé sous la protection dérisoire d'une couverture pourrie ou d'un mauvais carton. Le peuple d'en bas, aux confins hideux de notre monde, juste sous nos fenêtres. Les gares sont encore des refuges au moins jusqu'à minuit et demi, heure de fermeture. Toujours ça de gagner sur la nuit et l'hiver. La salle d'attente se donne ironiquement des airs de salon bourgeois, parquet moulure. Minuit 36, on ferme la gare. Messieurs, mesdames. Les deux gardiens ont compris. Monsieur, vous pouvez... Et citation, vous pouvez quand même accéder au souterrain de la gare, il fera toujours moins froid que dehors. Sous un escalator, je m'allonge sur le carrelage, impossible de dormir vraiment. Le moindre bruit me réveille. Il y a les vigiles qui passent, les équipes de nettoyage et quelques passants nocturnes. Sa vulnérabilité tient l'homme couché en veille. Ses os contre le sol aussi, et puis le froid. Cet assaillant, sans faiblesse, peut-être, s'accommode-t-on des bruits de la nuit, de l'inconfort à la longue, à l'usure. À l'alcool, quelques heures s'écoulent ainsi brumeuses et fébriles. Un peu avant 5 heures, les deux gardiens citent « Monsieur, on a réouvert la gare. Si vous allez au chaud, par terre, contre les radiateurs du salon, je m'endors enfin. » À terre. 10h30, réveil courbaturé, le journal du jour dans un café de Saint-Michel. La France pleure son triple A et la classe politique s'étripe. À qui la faute? Les camelots du bonheur vendent leur. Citation, si je suis élu. Il me reste environ 9,02 €. Aujourd'hui, je vais faire la manche et surtout appeler le 115. Faire la chum, comme disent ceux de la rue, c'est franchir une frontière. Mendier, c'est le deuil d'un avant quand il restait un espoir. On était dans la société, ce sont les autres qui demandent l'aumône. Les vrais pauvres, on hésite à griffonner un simple « merci » sur un bout de papier. On s'assied et on est à terre. Il y aura plus de rebond, rupture consommée. La société, ses jambes pressées, car ce sont les soldes en ce moment, accroupis à rue Sainte-Catherine, à hauteur à moins tome, j'ai demandé la charité. Voilà, en gros, je vais pas tout vous lire parce qu'il est assez long quand même. Et en fin de compte, c'est intolérable de voir que... Alors, pourquoi on parle de sujet? Tout simplement, ça c'est encore d'actualité, le grand froid. On pensait que ça allait un petit peu augmenter, mais pas du tout. Là, aujourd'hui à Bordeaux, ce matin, il a fait -7. Et cet après-midi, il a fait -1 quand même encore. Donc on pensait que ça allait encore augmenter, mais pas du tout. Le grand froid, soi-disant, d'après Météo France, va continuer jusqu'en fin février. Ça n'est pas fini. Ne vous imaginez pas que cette semaine, ça va aller mieux. C'est pas vrai.
Donc il faut continuer à on va répéter ce qu'on a dit hier. D'une, c'est que si vous voyez des gens qui se dorment dans la rue, ne les ignorez pas. Vous les interpellez, vous pouvez parler avec eux. Vous voulez surtout leur offrir un petit quelque chose de chaud, du genre un chocolat chaud, un petit café chaud, quelque chose de chaud, même une soupe par exemple, même s'ils veulent pas donner juste un peu de solidarité, c'est tout ce qu'on demande. Ça c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, ne pas les laisser dormir dans la rue. Voilà. Donc il y a un moyen possible, il suffit d'appeler le 115 qui est le SAMU social. Qui est un numéro gratuit que vous pouvez composer d'un fixe ou d'un portable, ça ne vous coûtera rien. Voilà, donc vous appelez le 115, n'hésitez pas, ne laissez pas dormir quelqu'un dans la rue. Vous appelez le 115 qui est gratuit autant sur les fixes que sur les portables. Vous pouvez au moins vous aurez fait un geste humain et solidaire. Une solidarité, voilà. Alors nous avons un coup de fil. 115, quoi, c'est bien ça, hein. Ah, c'est pas René. Ok, oui, je suis dans le froid, là. Tu veux nous dire quelque chose? Moi, je veux dire qu'il faut faire le 115 et n'hésitez pas si vous rencontrez quelqu'un qui est un LDF, qui est qui est tout seul blotti, faites un geste humain et que ces personnes puissent avoir un abri les abris de genre s'il y en a sur Bordeaux, le paragraphe 3 est activé. Il y a des centres qui sont sur la Bastide, des centres qui sont sur Bordeaux. Il y a toujours des possibilités d'hébergement. Faites la queue, c'est comme au loto. Il y avait un article qui était qui est passé dans la presse en disant que les SDF du Sans Loto qui font le 115 en début d'après-midi pour pouvoir un hébergement de nuit d'urgence. Et donc là, voilà. Donc n'hésitez pas, faites le 115 et accompagnez ces personnes dans le besoin. Dis-moi René, juste avant j'ai parlé du sujet qui te tenait à cœur, c'était sur le mal logement. Tu veux dire quelque chose ou pas là-dessus? Sur le mal logement, ce que fait la Fondation Abbé Pierre, c'est très bien. Ils font des villages d'accompagnement des sans-abri. On appelle ça, c'est les fameux mobil-hommes, les fameux villages de la solidarité. Ça se met en place petit à petit. Et donc, c'est le plan, ce plan-là, pour le logement, il faut que chacune prenne conscience et qu'ils puissent trouver rapidement un toit. D'accord. Avoir un toit, c'est être bien dans la vie de tous les jours et pouvoir avancer. Sans toit, c'est la galère, quoi. Allez, okay. Écoutez, bon challenge, merci à vous et merci encore d'écouter l'émission Excentrique. C'est vrai, c'est ça, c'est une émission de direct, une émission de live, une émission d'émotion et voilà, c'est la magie que j'appelle dans Excentrique, c'est qu'on fait la musique ensemble, on fait la radio ensemble et on partage nos débats ensemble. Voilà. Un article sur le nucléaire, là aussi c'est un autre débat politique qui depuis l'affaire du Japon l'année dernière maintenant qui revient au premier plan. Ben écoutez, c'est pas non plus fameux, c'est pas joli à entendre. Le nucléaire, l'addition risque d'exploser. La Cour des comptes a chiffré pour la première fois hier le coût de l'atome civil. 188 milliards d'euros ont été déjà investis et la facture devrait encore augmenter. Donc on ne peut plus dire que le nucléaire est une électricité bon marché. L'argument des défenseurs de l'atome est sérieusement ébranlé par la Cour des comptes. Selon un rapport publié hier, la filière nucléaire a déjà coûté, depuis 1957, 188 milliards d'euros, dont 96 milliards pour la construction des 58 réacteurs actuels. Les recherches s'élèvent à 55 milliards, dont les 2/3 proviennent de fonds publics. Et ce n'est qu'un début. Contrairement à la plupart des industries, le nucléaire ne voit pas ses coûts diminuer, mais au contraire augmenter à cause des exigences de sûreté croissantes. 1,07 million d'euros le mégawatt pour Fessenheim en 1978. 2,06 millions pour Chose en 2000 et une estimation de 3,7 millions pour l'EPR en construction à Flamanville. Les frais de maintenance et de sûreté sont aussi en hausse depuis l'accident de Fukushima, l'année dernière, en 2011.
EDF a établi un programme d'investissement de 55 milliards d'euros d'ici à 2025, qui pourrait accroître de 10 et 15% le coût de production de l'électricité. Les plus grandes incertitudes concernent le démantèlement des centrales, provisionné par EDF à 18,4 milliards d'euros et la gestion des déchets estimée à 28 milliards. Les risques d'augmentation de ces charges futures sont probables, s'inquiète Didier Migaud, président de la Cour des comptes. Pour mieux les évaluer, le ministre de l'Énergie Éric Besson indique que des audits sur les devis de démantèlement ont été lancés et seront achevés fin 2012. Autre incertitude, la facture d'un accident nucléaire. Le plafond des assurances, aujourd'hui fixé à 91 millions d'euros, devrait être porté à 700 millions. Mais au-delà de ce seuil, ce sera à l'État de payer. Les centrales françaises, conçues pour durer 30 ans, dépassent déjà les 25 ans en moyenne. Selon la Cour des comptes, pour amortir ces investissements, la France semble prendre la décision implicite d'augmenter leur durée de vie jusqu'à 60 ans. On ne peut pas réduire le débat à des questions financières, réagit Stéphane Lhomme, président de l'Observatoire de nucléaire. Prolonger les centrales démultiplie le risque de catastrophe. Voilà, au sujet du nucléaire. Ben dis donc, je crois que cette année 2012... Je crois que c'est un peu mal barré cette année-là. Alors déjà, on essaye de réduire la dette de la France. La crise économique. Bon courage. Est-ce que franchement la TVA va tout résoudre? Moi, je dis pas, moi. Non, parce que c'est ponctionné sur tous ceux qui travaillent, tous les voilà. Moi, j'aime sur bien les minima sociaux. Moi, je pense que j'aime bien le travailler plus pour gagner plus. Mais moi, je en pense fin de compte, c'est le contraire, c'est payer plus pour gagner plus à l'État. Non, c'est travailler plus pour payer plus pour enrichir l'État. Oui, pour rappel, Excentrique est alors vous avez deux moyens possibles. D'une, c'est en podcast sur le site d'Equality, parce que Equality, l'émission Equality du samedi après-midi sur BDC One et Excentrique le dimanche sont tous les deux en podcast sur le même site. Vous allez sur www.equalities.fr. Vous allez dans les podcasts qui sont sur la gauche de l'écran. Vous cliquez dessus, vous allez voir les émissions, les dates, tout est daté dessus. Donc ça, ce soir, il y aura le podcast d'Excentrique sur le site. Ensuite, vous avez aussi la page officielle d'Excentrique, la page Facebook d'Excentrique qui est www.excentrique.fr. Excentrique, je tiens aussi à préciser le mot. exentrik.fr. Vous allez sur ce site-là, vous avez la page Facebook. Vous pouvez également réagir sur les sujets qu'on a évoqués. Vous pouvez faire des commentaires, n'hésitez pas. Ben nous on se retrouve samedi prochain pour Equality. Avec René qui sera présent. Voilà, René sera avec nous samedi. Voilà. Il sera avec nous au moins le samedi. Il sera pas le dimanche, il sera avec nous samedi. Et on va parler des harcèlements, que ce soit moral, sexuel et téléphonique. Ça sera le débat. Bonne semaine à tous et on se retrouve samedi prochain à 15h dans l'émission Equality. Je mets Manette Express et bien sûr le générique de Excentrique à la fin. Et on se retrouve samedi prochain. Plein de bisous.